Bonjour, bienvenue à la boutique Cédiane Énergie. Je vais vous présenter aujourd'hui toute la série des tubes que l'on propose dans notre magasin de Jarry. Alors les tubes LED sont standards par rapport aux tubes néons, donc ça existe en 30 cm, en 60 cm, en 90, en 120 et en 1,20 m. On peut aller sur des gabarits un petit peu plus grands, ça se fait, mais bon, c'est plus côté américain, côté canadien, on a des tubes qui vont jusqu'à 2,40 m. Donc je vais vous montrer ça. Ça c'est des petits tubes, alors ça on vous le présentera un petit peu par la suite, enfin plus tard, parce qu'on m'a pas envoyé les petites fiches, mais ce sont des appliques en fait, ça ressemble à un porte-serviette. Mais ce sont des éclairages. Bon, ça je reviendrai dessus un petit peu plus tard lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je vais vous présenter ce petit tube là. Ça c'est ce qu'on retrouve dans des petits supports dans quasiment la plupart des salles de bain. Donc ils ont sorti la même chose que les tubes néons mais en LED. Donc on est sur une lampe de 6 watts avec de la petite cellule SMD 2835. Et là on est sur une couleur de 4000K. En 4000K ça va être de la lumière du jour. Donc les deux pôles, les deux extrémités. Et ça se clipse. J'essaierai d'avoir un petit support et vous montrer cette lumière là allumée. Après nous avons du tube de 60. Alors là il y a toujours le petit film plastique de protection. On va le laisser. Et voilà, tube de 60. Alors ce qui est important de savoir, c'est que un tube LED consomme moitié moins qu'un tube néon. C'est-à-dire que si un tube d'1,20 m comme celui-ci, néon, fait 36 watts, on va avoir ici un tube qui fait 18 watts. Voilà. Donc ici on est sur le tube de 60 cm. Donc on a toute une partie ici où il y a l'éclairage, c'est un petit film plastique, c'est une petite protection. Et à l'arrière, on a toute la partie aluminium. Parce que le tube néon va donner un éclairage sur 360 et va utiliser beaucoup de réflecteurs. Tandis qu'un tube LED, on va avoir une lumière directionnelle. On va vous les montrer tout à l'heure en fonction. Mais voilà, donc sur le fond ici, on a toute une ligne qui ça ressemble un petit peu à une strip LED, hein, les LED en ruban. C'est une ligne de LED. Donc là, en fait, on remplace du tube de 60 néon de 18 watts par du 9 watts. Donc ce qui était important à savoir aussi, c'est que c'est alimenté directement en 220 volts. On n'a plus besoin de transfo. Donc quand on va monter le tube sur le support existant, on va shunter le transfo et on va déconnecter le starter. Et le tube est alimenté directement sur le 220. On a des allumages qui sont instantanés, contrairement au tube néon qui va lui clignoter quelques fois avant de s'allumer définitivement. Alors, je vais vous montrer un autre tube, un tube de 90 qui est un petit peu différent. Alors c'est des tubes qui sont un petit peu moins chers que ce que je viens de vous montrer avec l'aluminium. Garantie un petit peu moins aussi. C'est du plastique en fait. Donc pareil, hein, si on se rapproche avec la caméra, on voit la petite bande ici de LED. Donc les LED sont en dessous. Hein. Et là on est sur du 90. Alors 90 cm en tube, c'est du 14 watts. Là on est sur une lumière blanche de 6000-6500K et avec des plages de tension de 85 à 265 volts. C'est assez important. En Guadeloupe, on a beaucoup de surtension, dans les îles aussi, étant donné qu'on est alimenté par des générateurs et pas une électricité super stable. Voilà. Après, c'est des standards, hein. On a les deux pôles, on retrouve ça. Voilà, c'est du standard. Voilà. Alors, je vais vous montrer le. Non, je vous ai fait le 60, le 90, 1,20 m, on va y revenir dans un instant. Le 1,50 m. Donc là on est sur un tube de 1,50 m, donc 28 watts. Donc ça remplace les 56 watts hein, en tube néon. Donc même principe,
On est sur des 28 watts, T8, du 6000K, du plage de tension de 85-265. Et donc c'est décliné en deux modèles. Donc comme je vous ai montré le petit modèle plastique, le modèle avec la partie aluminium. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des petites choses comme ça dessus. Je vais vous le mettre à l'endroit. Alors ça c'est un radar. C'est un petit peu comme un détecteur de mouvement. On peut avoir des tubes avec soit des radars, soit des détecteurs de mouvement. Alors ça dépend de l'application. Le radar, on va le mettre beaucoup plus haut et on va éviter d'avoir trop d'interférences à côté, comme des aciers ou autres. Par contre, on peut mettre plus proche dans des petits couloirs où on n'a pas beaucoup de hauteur, des tubes avec des détecteurs de mouvement. Alors ça vient avec une petite boule, hein, comme sur des encastrés qu'on peut retrouver dans des toilettes. Enfin, c'est des demi-sphères qui sont à cette position-là, à cette place-là. Donc voilà, là on est sur un tube radar sensor. Donc du 18 watts, 1,20 m. C'est Diane Energy. Toujours les plages de tension assez importantes. Voilà. Je vais vous montrer, on va se déplacer un petit peu, je vais vous montrer les tubes dans les supports. Donc là on a des supports doubles, simples, en 1,20 m. Donc ici on a deux tubes, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais j'ai un tube en plastique et j'ai un tube en aluminium. Donc je vais vous l'allumer, vous montrer, bon, il y a une petite différence. Mais voilà, on a un allumage instantané contrairement à du tube néon. On voit que le tube aluminium est un petit poil plus grand et brille un petit peu plus. On est sur un produit qui est un petit peu plus cher, avec des meilleures garanties, mais qui éclaire quand même beaucoup mieux que le petit tube plastique. Les petits tubes plastiques, on va retrouver dans le commerce aux alentours de 16 €. Enfin, nous, c'est ce qu'on propose. On a ici le tube de 60 dans son support, donc c'est pareil, c'est un petit tube en plastique, c'est pas celui qui est en aluminium. Et voilà. Donc là, on est sur l'IP65, hein, ça va dans les cuisines professionnelles. Ça va dans les parkings, sur des terrasses, enfin partout où on a des projections d'eau possibles à cause de la pluie ou d'autres, comme je vous le dis, dans les cuisines. Et là on est sur un support simple en 1,20 m, donc IP65. Voilà, je vais vous montrer encore une fois. L'allumage instantané, on n'a pas le flicker, ce qu'ils appellent en anglais, c'est le scintillement de la lampe. En termes de longévité, on a du 50 000 heures. Alors les tubes plastiques sont garantis 2 ans, les tubes aluminium avec la petite partie aluminium en dessous sont garantis 3 ans. Et l'un comme l'autre sont sur des durées de vie de 50 000 heures. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Likez nos vidéos, likez nos produits, n'hésitez pas à nous poser des questions, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux produits à la boutique C'est Diane Energy.